Pour la 18e année consécutive, les jeunes artistes de la Casa de Velasquez révèlent leurs travaux. Photographies, peintures, sculptures, pièces musicales à la Garenne Le Mot à Gétigné. Après 2 ans de création de rencontres à Madrid, les pensionnaires présentent une exposition collective pluridisciplinaire particulièrement riche, diversifiée et éclectique. Alors la Casa Velasquez, c'est une institution, une académie qui est en partenariat avec le Conseil général depuis 18 ans. Donc on accueille des expositions, des sortants, des artistes sortants en fait de la Casa qui sortent tous les 2 ans, qui ont une résidence pendant 2 ans. Et du coup, on peut ici montrer ces œuvres de jeunes artistes. Il faut savoir que Le Mot, la personne en fait qui a fait le site, était un académicien, et du coup, c'est un écho qu'on peut lui faire en fait en accueillant ici la Casa de Velasquez et en accueillant cette jeune création et jeune artiste sortant de la Casa. Donc ici, par exemple, on a Amélie Ducommun. Et Amélie Ducommun a un travail qui se passe aussi en extérieur. Ça veut dire qu'elle va faire des empreintes de l'eau qui part. Donc elle va sur des sites où il y a des rivières. Et elle va mettre de l'encre. Et à partir de cette encre, elle va prendre l'empreinte avec le papier de l'encre qui part. Donc elle cherche à capter le mouvement en fait de l'eau qui part. Donc c'est comme si elle captait des morceaux de temps, des morceaux de mouvement. Et ici, juste derrière moi, en fait, c'est un travail qu'elle a pu faire grâce à son temps en résidence. Parce qu'un artiste en résidence, c'est lui permettre d'avoir du temps pour créer et avoir des locaux et ne pas se soucier d'un point de vue alimentaire et aussi lui permettre, par exemple, d'avoir un atelier très grand et du coup de se donner des moyens. Donc elle a pu passer sur des très grands formats à partir de ce moment-là. Ça veut dire que le reste qu'on peut voir aussi aux alentours, ce sont des plus petits formats faits en extérieur. Et à partir de là, elle a donné ses plus grands formats où là, elle a travaillé avec les encres et elle a pu faire une composition beaucoup plus grande, justement toujours avec ces idées de mouvement, d'encre et avec des dégradés de gris, donc qui peuvent donner de la profondeur. Les artistes en résidence, un atout pour les jeunes talents. C'est-à-dire que la Casa Velasquez les accueille pendant 2 ans dans leurs locaux. Ils ont un petit studio où ils ont leur atelier juste en dessous de là où ils logent. Et c'est la Casa Velasquez qui finance ces 2 ans-là. Donc ça, c'est nous, en tant que Conseil général, notre part, c'est d'accueillir les résultats, donc les œuvres qui ont été produites durant ces 2 ans. Et du coup, ces artistes sur cette exposition. Est-ce que vous savez un petit peu l'opinion des gens, des visiteurs ? Alors, ça peut être divers, mais cette exposition est quand même bien perçue. Celui d'Olivier Nord, qui en général va marquer les gens parce qu'il réinterroge tout ce qui est la matière virtuelle. Donc en fait, ça va être cette question d'aujourd'hui, le numérique, donc quelle place il a. Et il a réussi à faire de la matière virtuelle en prenant en fait les logiciels et en les détournant comme s'il était peintre, mais avec les logiciels. Donc ça interroge en général les gens sur l'image aussi. Donc l'image qu'il y a aujourd'hui, les choses qui sont dans leur quotidienneté. Donc en général, lui aussi, ça passe très très bien. Après, on va avoir aussi du coup Blaise Perrin qui se trouve juste en haut. Et lui, un travail de clair-obscur. Donc c'est vraiment un travail qui est comme très proche de la peinture, mais avec la photographie, juste par les lumières. Et là, c'est un travail qui touche beaucoup et aussi pour l'histoire qu'il peut avoir. C'est-à-dire que dans l'ouvrage, c'est le témoignage d'une personne qui, depuis 41 ans, construit sans avoir aucune formation sa cathédrale. Et c'est un peu un écho à l'artiste qui construit aussi toute sa démarche durant tant d'années avec une sorte de foi intérieure. Donc ça parle aux gens en fait. Les gens arrivent vraiment à apprécier. Et il y a aussi du coup la dernière qui est du coup Charlotte Guibé. Et Charlotte Guibé, en général, les retours sont tout ce qui est de l'ordre de la couleur, quelque chose qui vit, et à la fois qui est de l'ordre du rêve, parce que il y a comme des sortes d'espaces, des songes avec les effets d'eau. Et ça va être ce qui va ressortir. L'exposition est visible jusqu'au 22 janvier à la Villa Le Mot à Gétigné, du mardi au dimanche de 14h à 17h30.